Bonjour, je m'appelle Johan et je suis le créateur de Français Authentique. Alors merci de me rejoindre pour ce cours, les 7 règles de Français Authentique. Je me réjouis que vous ayez choisi de me faire confiance et de suivre ou au moins d'écouter, d'apprendre à découvrir les 7 règles de Français Authentique. Donc rapidement, avant de passer à la règle 1, je vais vous présenter très brièvement ce cours, les 7 règles de Français Authentique. Alors, ce cours, je l'ai créé en 2011. Donc là, nous sommes le 22 avril 2014 et ce cours a aidé pour l'instant un peu plus de 46 000 personnes. Donc l'idée de ce cours, le principe est très simple. Chaque jour, vous recevez un email pendant une semaine avec une vidéo donc, que vous êtes en train de regarder pour la règle 1. Vous avez également un fichier MP3 que vous pouvez télécharger et écouter avec votre smartphone ou votre iPod ou autre appareil. Et vous avez le fichier PDF afin de pouvoir vraiment lire ce que je dis. Donc c'est là ce qu'on appelle la transcription. Je vous donne chaque jour un conseil simple mais très efficace pour vous aider à apprendre à parler le français. Donc l'objectif de Français Authentique, c'est de vous permettre de passer de l'état de compréhension, donc vous comprenez le français, à l'état d'expression. Vous êtes capable de vous exprimer et vous êtes capable de parler le français. Donc cette méthode est très différente des autres méthodes. Vous allez le remarquer au cours de ces 7 jours avec moi, cette méthode est différente. Mais par contre, je prends l'engagement, je vous donne la garantie que si vous suivez ces 7 règles, eh bien, votre niveau de français parlé va s'améliorer énormément. Si vous suivez les 7 règles, vous ne pouvez pas échouer. C'est impossible. Je vais vous expliquer aujourd'hui pourquoi dans la première règle qui est le secret pour apprendre à parler le français. Donc, ce qui est très important de savoir pour vous, c'est que ce cours est basé ou est plutôt destiné à des personnes qui comprennent déjà le français. Donc, si vous êtes débutant, ce cours n'est pas fait pour vous. Les 7 règles. Le secret pour apprendre à parler le français. C'est le titre de la règle d'aujourd'hui, de la règle 1. Avant de vous parler de ce secret, je vais vous dire ce qu'il ne faut pas faire. Et là, vous risquez d'être peut-être un peu surpris de ces conseils. La première chose que je vous conseille de ne pas faire, c'est d'aller en cours de français. La chose que je vous conseille de ne pas faire, c'est de ne pas apprendre de grammaire, de ne pas apprendre de liste de vocabulaire. Donc tout ça c'est assez surprenant. Comment peut-on apprendre une langue sans aller en cours, sans suivre de règles de vocabulaire, de grammaire, sans apprendre de règles de vocabulaire. Ça peut paraître tout à fait surprenant et c'est la raison pour laquelle je vous ai dit avant que ce cours est destiné à des gens qui comprennent et qui ont des bases. Je pense personnellement qu'on n'apprend pas à jouer au football en s'asseyant dans une salle et en étudiant les règles du football. Je pense qu'on n'apprend pas à jouer au tennis en s'asseyant dans une salle et en étudiant toutes les règles du tennis, toute la théorie du tennis. Je pense qu'il faut toujours un minimum de théorie pour comprendre quelque chose, mais la théorie ne fait pas tout. Et si on fait que emmagasiner de la théorie, écouter des règles de grammaire compliquées, lire des listes de vocabulaire qui ne vous serviront à rien avec des mots qui sont sortis de leur contexte, eh bien, on ne s'améliore pas dans une langue. Donc maintenant, le suspense a assez duré, je vous donne la règle 1 qui est très simple et qui est à la base du système d'apprentissage de Français Authentique. Cette règle 1, c'est écouter. Écouter. Il faut écouter beaucoup de français
qui est d'une part authentique, donc du vrai français, parlé par des vrais francophones. Et il faut que vous compreniez. Ça, c'est très très important. Si vous écoutez des choses que vous ne comprenez pas, vous ne pourrez pas vous améliorer. Cependant, si vous écoutez des choses que vous comprenez, parfois même si il y a une phrase et que vous ne comprenez pas un mot ou une expression, grâce au contexte, en comprenant l'ensemble de la phrase, votre cerveau va faire le lien. Votre cerveau va trouver le sens des mots et expressions que vous ne connaissez pas encore. Donc il faut écouter énormément de français authentique que vous comprenez. C'est simple. C'est simple et c'est expliqué scientifiquement. Comment ça marche? Eh bien, c'est vraiment, encore une fois, très très simple et très logique. Votre cerveau enregistre tout ça. Le cerveau, si vous écoutez 30 minutes, 1 heure ou plus de français par jour, et que vous le comprenez, j'insiste sur le mot compréhension. Vous devez comprendre. Ce n'est pas malheureusement pas de la magie. Si vous vous allongez et écoutez du français sans comprendre, ou sans vraiment écouter, si vous dormez par exemple, vous ne vous améliorerez pas. Il faut que ce soit une écoute active et votre cerveau à ce moment-là va faire le lien. Il va entendre une phrase, il va dire « Ah, ce mot-là je ne comprends pas, mais je comprends les autres mots qui me permettent de faire le lien. » Donc votre cerveau est très très bien fait, qui me permettent de faire le lien et de vraiment comprendre le sens de la phrase. Et à force, tout ça c'est automatique et naturel. Tout est automatique. Vous entendez, par exemple, vous m'entendez dire une expression, une conjugaison pour que vous compreniez. Votre cerveau, s'il entend cette expression 20 fois, il va enregistrer ça. Il va dire pour que vous compreniez. Il ne dira pas pour que vous comprendez ou pour que vous comprenez. Il dira pour que vous compreniez. Le cerveau, à force d'entendre, va graver ça dans votre mémoire. Et quand on réfléchit bien, c'est logique. C'est exactement comme ça que vous avez appris votre langue maternelle. Ni plus ni moins. C'est comme ça que les enfants apprennent chaque langue. Donc, pourquoi essayer d'apprendre le français en utilisant une autre méthode que la méthode que vous avez utilisée pour apprendre votre propre langue maternelle? Vraiment une question que je vous pose. Il n'y a pas vraiment de logique là-dedans. Donc, Français Authentique se propose, donc c'est bien sûr la méthode Français Authentique ne se limite pas à écouter, il y a d'autres techniques que je vais développer dans les règles suivantes, mais tout ce système d'apprentissage naturel est basé sur l'écoute et la compréhension. Donc ça c'est vraiment très très important. Je vais juste vous donner 2 exemples personnels qui ont très bien fonctionné pour moi et qui font que je suis convaincu que cette méthode fonctionne. Alors, l'exemple 1, c'est lorsque je suis allé travailler en Autriche. Donc, j'ai appris l'allemand à l'école pendant, j'ai même honte de le dire, mais pendant plus de 6 ans. Malheureusement, je n'étais incapable de faire une phrase. Donc je suis allé en cours, on a essayé de m'apprendre des règles de grammaire, de me faire apprendre des listes de vocabulaire, de me faire écouter de l'allemand qui n'était pas du tout authentique, et ça ne m'a pas intéressé. En 2007, j'ai eu l'opportunité d'aller travailler en Autriche. Et j'ai accepté cette proposition, j'étais jeune étudiant, où je venais de terminer mes études, c'était mon premier travail. Encore une fois, je ne savais pas faire une phrase. Je suis arrivé en Autriche, je ne savais pas parler. J'avais certaines bases, puisque malgré tout, j'étais allé en cours et j'avais donc quand même, je savais un petit peu à quoi ressemblait la langue allemande, mais je n'étais incapable de parler. J'ai énormément écouté. J'ai écouté. Chaque jour, mes collègues au travail, j'ai essayé de beaucoup regarder la télévision, j'ai essayé d'écouter des choses que je comprenais. Donc, pour m'aider à comprendre, j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup étudié. Et je me suis concentré sur l'écoute.
Résultat, en 6 mois, j'étais capable de parler. Bien sûr, pas parfaitement, c'est évident, hein. On ne peut pas parler parfaitement une langue en 6 mois, mais j'étais capable de vraiment faire des phrases, me faire comprendre, acheter des choses au supermarché, me faire comprendre au travail. Et donc, c'est la base, c'est exactement la méthode à suivre si vous voulez passer de l'état de compréhension à l'état d'expression. Alors bien sûr, vous n'avez peut-être pas la chance de vivre en France ou dans un pays francophone, mais c'est pas grave. Si vous êtes dans votre pays et que vous souhaitez malgré tout apprendre le français comme si vous étiez en France, il y a maintenant, avec les nouvelles technologies et la magie des MP3, vous avez la possibilité d'écouter beaucoup de français, beaucoup de contenu authentique qui provient de francophones et qui donc vous donnera l'impression d'être en France ou dans un pays francophone. Deuxième exemple personnel, lorsque j'étais en Autriche, donc au tout début je parlais anglais, j'essayais de parler anglais pour me faire comprendre, même si j'ai essayé de limiter cela afin de me forcer à parler allemand, mais mon cerveau, au bout de quelques temps, a dit non, tu apprends déjà une langue maternelle, c'est difficile, à partir de maintenant, je ne veux plus parler anglais. C'est mon cerveau qui décide, mais je n'arrivais vraiment plus à parler anglais. Dès que j'essayais de parler anglais, je parlais plutôt avec des mots allemands, etc., puisque mon cerveau, à force d'écouter et d'entendre de l'allemand, disait non, ma langue maternelle, ma langue étrangère, c'est l'allemand, je ne veux pas parler l'anglais. Donc, je comprenais tout en anglais, mais je n'arrivais pas à m'exprimer. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une erreur, je suis allé en cours d'anglais. Où là, comme d'habitude, on m'a essayé de m'enseigner encore des règles de grammaire, on m'a fait apprendre du vocabulaire, et résultat, c'est un échec. Je n'étais pas capable de mieux parler, je ne comprenais pas mieux, et j'étais très frustré. Certainement l'état émotionnel dans lequel vous êtes actuellement vous-même, puisque vous avez tout essayé, vous avez beaucoup essayé pour apprendre à parler le français, et que malheureusement tout a échoué. Donc j'étais dans cet état-là. Et donc j'ai beaucoup cherché sur internet, et j'ai commencé à télécharger des podcasts en anglais, que j'écoutais 30 minutes à 1 heure par jour. En 3 mois, j'étais capable de parler. En 3 mois d'écoute intensive, de choses que je comprenais qui étaient authentiques, donc c'était des podcasts anglais et américains, des choses authentiques qui m'intéressaient, j'étais capable de parler anglais. Donc c'est vraiment un secret très très simple, mais très 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 puissant. Écoutez. Ce secret fonctionne. Donc j'ai enregistré 2 vidéos. Si vous allez sur ma chaîne YouTube, vous pourrez me voir parler allemand et anglais. Et vous verrez, mon niveau n'est pas parfait du tout. Je n'ai pas la prétention de parler parfaitement, de ne pas faire d'erreur. Mais je suis capable de m'exprimer dans ces 2 langues, l'allemand et l'anglais, de façon naturelle. Et je suis capable d'échanger et d'utiliser la langue lorsque j'en ai besoin. Et c'est exactement comme ça que je vois la langue. C'est un outil de communication. Donc regardez, si vous avez un petit peu de temps, ces 2 vidéos, et dites-vous que ce résultat, vous pouvez l'obtenir en suivant les 7 règles de français authentique et en écoutant. Donc résumons rapidement la règle 1. Donc la règle 1 est très simple, c'est le secret pour apprendre à parler le français. Donc la première chose, n'allez pas en cours de français. N'apprenez pas de règles de grammaire. N'apprenez pas de listes de vocabulaire. Oui, beaucoup de choses à ne pas faire. À faire, écoutez beaucoup de français. 30 minutes, 1 heure par jour, 30 minutes minimum, et plus vous écouterez, mieux ce sera, plus vous vous améliorerez. Vous pouvez commencer avec le podcast de Français Authentique. Rendez-vous sur le site de Français Authentique et vous pouvez commencer à écouter les podcasts et à vous imprégner de la méthode, à
entendre beaucoup de français. Donc voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette première règle vous a plu. Je vous donne rendez-vous demain pour la règle 2 de français authentique, qui est également très importante, très puissante et qui vous permettra de passer de l'état de compréhension, je comprends le français, à l'état d'expression, je parle le français. Cette règle 2, c'est la répétition et on se retrouve demain pour la découvrir. Je vous souhaite une excellente journée et à demain. It's a lovely morning. I'm feeling blessed. The sun